Ships on vigor of the waves of scaling, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a painted term and shields and spears. Bonjour les filles, bienvenue sur mon live de Winter par 08. Enchanté, Amy, Sonia et puis ta team. Alors les filles, comment tu déjà pour Amy, comment as-tu connu Winter par 08 déjà? Alors, je t'ai connu grâce à la team de Denis, grâce à Momo, parce que j'ai connu Denis grâce à Momo. Et D'accord. puis, voilà, ça s'est enchaîné. D'accord. Et toi Sonia? Ben, grâce à Amy, D'accord. et c'est tout frais, donc voilà. Ah, bon. Attends, Et bah, je vais mon- je suis contente. Ah bah voilà. Voilà, bah, je suis bien content de vous accueillir sur mon live les filles pour encore un autre témoignage. Alors, ma première question les filles, pourquoi êtes-vous devenue sorcière? Ah, bah alors, à la base, j'avais pas mis le mot sorcière, j'avais juste mis Amy Lulu. Puis en fait, comme je voyais beaucoup de choses erronées sur TikTok, sur la médiumnité, sur la magie, sur la voyance, sur les cartes, que du coup, en fait, à un moment donné, et puis comme j'avais eu aussi un conflit à l'époque avec avec mon ancienne team, et qu'elle me mettait toujours un chapeau de sorcière pour en quelque D'accord. sorte, me décrire. Du coup, j'ai mis les sorcières du para, et on s'est appelé comme ça les sorcières. Voilà. Suite à une histoire où on me mettait un chapeau de sorcière, j'ai dit allez hop, quitte à me comparer à une sorcière, autant le faire bien. D'accord. Et toi Sonia? Ben, moi, on va dire que déjà, dans le privé, je suis déjà ça. D'accord. Voilà. Mais dans côté gentil, pas côté méchant. D'accord. Et ben, ce concept, ben, j'ai mis parce que voilà, je fais un peu de tout. C'est-à-dire, je fais des guérisons. En même temps, ben, je fais aussi des enquêtes et tout. Et, je viens de génération. Voilà. D'accord. Et de quelle couleur vous pratiquez-vous la sorcellerie? De quelle couleur? Le Alors moi, noir, le blanc, alors le vert? non, moi j'utilise que la magie blanche personnellement, parce D'accord. que voilà, mais après c'est extrêmement rare que je l'utilise. En général, moi c'est toujours pour la protection des personnes. À chaque fois qu'on me demande un conseil, je le donne. Pas de magie noire, hors de question. Tout ce qui est mauvais, je ne l'utilise pas. C'est-à-dire que je ne D'accord. suis absolument pas dans le négatif. Je suis toujours dans le positif. Et puis c'est l'intention qui compte. Comme on dit, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est vraiment l'intention qui compte dans la magie. D'accord. Voilà. Et toi Sonia? Pareil, et magie blanche apparemment aussi? Magie blanche, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attire dans le paranormal, les filles? Ben, en fait, moi, c'était déjà une passion. Ça faisait plus de 15 ans que j'étudiais les phénomènes paranormaux, la démonologie, tout ce que je pouvais trouver sur le paranormal. Donc, pendant plus de 15 ans, je me suis, comment dire, informée. Et par rapport aux capacités aussi que j'avais certaines capacités. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai commencé la magie blanche. Et puis, moi, en fait, c'est par rapport aussi à mes capacités. Moi, c'est de génération en génération. Ma mère était une super grande médium. Elle prévoyait toutes les catastrophes naturelles. Et puis, voilà, c'est de famille. D'accord, c'est de famille en famille, depuis les anciennes C'est générations, c'est ça. ça que tu veux dire. C'est ça. D'accord. Mon arrière-grand-mère, elle, c'était la reine, en quelque sorte, pour créer. On va dire qu'à chaque fois qu'elle disait quelque chose, ça se passait. C'était plutôt incroyable à voir, mais voilà.
Et chaque personne de ma famille a une compétence particulière. Ma grand-mère, quand elle nous touchait, elle arrivait à nous guérir. Elle guérissait les gens, D'accord. une sorte de guérisseuse. Ok. Et moi, en fait, j'ai cumulé plusieurs compétences. Bizarrement, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu un peu de l'arrière-grand-mère, un peu de la grand-mère, un peu de la mère, un peu du grand-père. Et puis voilà. Et Dem, pour Sonia, la question? Alors, moi, c'est pas ça, c'est une histoire assez longue, donc je vais essayer de faire court. Alors, ça vient des grands-parents, ça vient de génération aussi, sorciers, sorcières, guérison. Après, ben, moi, je suis tombée dedans, on va dire. C'est-à-dire que depuis toute petite, je vois pas mal de choses. Je peux. Il suffit juste que, en fait, même par téléphone, il suffit juste que je regarde, que j'écoute les voix et c'est bon. Je sais beaucoup de choses. D'accord. Et puis je fais ça en privé normalement. J'ai toujours fait ça en privé parce que quand on parle de ça, malheureusement, ils vont nous prendre pour des, voilà. On C'est sait, tout hein. le monde. Ça, c'est tout le Voilà. monde. Et le problème, c'en est là. C'est On pour va ça pas que se je fais mentir. pas mal d'interviews sur ça et apparemment, pour dire aux gens que voilà, les gens qui font du paranormal, des sorciers, des médiums, ne sont pas fous, Non, exactement. malheureusement. On n'est pas fou. Il y a la réalité. Oui, qu'il faut rester dans le réel, mais il y a aussi ce côté, il y a ce côté du voile, et que il y en a qui peuvent le voir, il y en a qui peuvent savoir peut-être des choses en plus, d'autres moins, d'autres ils ont des capacités, d'autres voilà, ils se trouvent dedans, tu vois, voilà, ils arrivent dedans. D'accord. C'est comme ça, mais voilà, il faut pas tout mélanger, mais faut qu'ils comprennent que oui, il faut pas avoir peur, que c'est rien de, il y a rien de méchant derrière, on va dire. Donc, Ouais, après, ça dépend. Exactement. Voilà. Depuis quel âge vous avez eu vos dons, les filles? bah, avant ma Ah ben moi, naissance. ouais, toute jeune aussi. Très très jeune, ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous étiez déjà attaqué par des entités démoniaques? Alors j'ai eu la chance, alors moi j'ai une drôle de capacité, c'est qu'en fait je détecte le mal avant qu'il arrive. C'est ça ma capacité primordiale, c'est ça. C'est qu'en fait ma médiumnité je les vois, je les ressens surtout. Moi c'est plus du ressent, je les ressens tout de suite quand, mais je capte encore plus le mauvais, c'est-à-dire qu'on dirait que, comment dire, c'est comme si j'avais le don de capter le mal pour prévenir les gens. Je sais pas. C'est à chaque fois, c'est comme si je voyais le mal pour mieux prévenir les gens, on va dire. Quand par exemple je vois sur une enquête un esprit du bas astral, je vais tout de suite en informer la personne pour le protéger. Et je pense que c'est pour ça que j'ai ce don de D'accord. voir aussi les esprits du bas astral. Je les vois tous, hein. Je vois le haut, je vois le bas, je les vois tous, mais je suis quand même beaucoup plus balèze pour ressentir tout ce qui est mauvais avant que ça se produise. Que ce soit catastrophe, que ce soit drame, que ce soit maladie, je suis câblée sur ça. On va dire que je vais ressentir dans une maison, si par exemple il y a une personne qui s'est fait poignarder, et ben je vais ressentir le couteau, je vais ressentir voilà, je vais tout ressentir. Une personne qui fait un arrêt cardiaque, je vais ressentir l'arrêt cardiaque avant que la personne le fasse. L'accident, s'il y a un accident de voiture, de moto, n'importe quoi, je vais ressentir avant que ça se passe. Mais c'est dans l'instantané, c'est-à-dire que c'est dans la demi-heure avant que ça se produise, voire 2 heures avant, ça peut arriver aussi, mais c'est souvent juste un peu avant que ça se produise. Et Ok. c'est pareil quand je détecte des entités. C'est Est-ce juste que ça... avant que ça se produise. D'accord. Et toi, Sonia? Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Alors moi, c'est un peu plus complexe, c'est que comment dire, je marche avec avec l'être humain, ce qui est normal, mais je peux voir carrément que si l'être humain, c'est quelqu'un en fait à côté, il est accompagné. C'est-à-dire que quand je sors, parce que là je suis chez moi par exemple,
Donc je me sens tranquille. Mais quand je sors dans les rues, bah, je vois les entités autour des gens. Voilà. Je les vois clairement, quoi. Comme ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, le comment, pourquoi ils sont accompagnés, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Je suis comme ça, en fait. Et quand En je gros, prends des lieux, par exemple, parce que voilà, je faisais des urbex, on va dire, hein, je le faisais en privé, souvent, bah, je vais plutôt pour faire les nettoyages. Voilà, les lieux. vous avez chacun votre don. Et pourquoi un jour vous groupez pas toutes les quatre, les filles? Parce que ils Ah, sont mais on très est bien. déjà Je regroupés. sais que. Ah On bah est, oui, bah, on est déjà regroupés en fait. Moi, par exemple, c'est tout ce qui est. Moi, en fait, elles m'ont dit, écoute, tu nous préviens quand il y a vraiment quelque chose de mauvais. Donc moi, en général, quand j'ouvre ma bouche, c'est quand il y a du mauvais. Après, je peux prévenir quand il y a des entités, hommes, femmes, enfants, dames blanches, n'importe quoi. Ça, je peux prévenir. Mais on va dire que je vais surtout prévenir quand il va y avoir un risque, un danger. Je vais être là présente pour assurer en quelque sorte la protection de mes amis. Et, euh, et comment dire, alors Sonia, comment dire, elle est aussi dans le voyage astral, donc elle peut voir aussi dans l'astral. Il y a Sylvia qui, elle, est une cartomancienne juste extraordinaire. Elle est incroyable. On a Cathy Chou. Bon, Cathy Chou, elle est pas là tout le temps. Mais quand elle est là, en général, c'est une médium incroyable. Alors elle peut te raconter ta vie. Elle a un peu le pack global. La voyance, la médiumnité. C'est-à-dire que c'est autant, elle va te dire l'avenir, elle va le dire très très bien, et en même temps, elle voit les entités, elle parle avec. Elle est vraiment arrivée au summum, étant donné son âge aussi. Plus on vieillit, plus on arrive au summum de notre art, en quelque sorte. d'accord, Amy. Donc voilà, on s'est déjà regroupé et on a un homme parmi notre team et lui, il s'occupe que des dégagements compliqués. Alors lui, tout ce qui est, voilà, quand par exemple Seb a eu besoin d'aide, lui, je l'ai envoyé directement au monsieur parce que je me suis dit, s'il a quelque chose d'accroché qui est mauvais, ce sera lui qui va s'occuper des dégagements. C'est pas moi qui m'occupe des dégagements. Moi, je suis plus là pour essayer les passages d'âme, enfin, c'est-à-dire faire le passage vers l'au-delà de l'âme, s'ils ont besoin. En gros, passeuse d'âme. Je suis là pour la protection de l'équipe et je suis là aussi pour signaler les entités, faire les screens des photos, les photos des entités, pour justement montrer ce que nous, on voit. Ok. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils font des photos, ils tombent dessus des fois de temps en temps. Mais nous, comme on les voit, bah forcément, on a des clichés qui peuvent être beaucoup plus nets ou on peut les voir beaucoup plus facilement. Voilà. D'accord. Ok, Amy. Sonia? Ben, moi, c'est plutôt plus sur le terrain, on va dire, que sur un écran. Ça veut dire que si, par exemple, là, bien, ben, dans la semaine qui vient, je vais faire une enquête, et Amy connaît bien le lieu, elle connaît très bien Norme, c'est Ah où ouais, non, mais elle choisit à chaque fois des lieux dangereux quand même. Elle est un Ah, peu folle quand même. Ouais. Oui, moi, je Là, suis assez, celui-là. je veux dire, ténéraire, ça veut dire que ça me fait pas peur, ce côté-là, hein, j'y vais sans problème. Et je touche à tout, quoi, on va dire. Je j'ai pas peur, quoi. Il n'y a pas de d'accord. problème. Est-ce que les filles, vous avez déjà touché une table de Ouija? Non, Non, ça, il faut pas toucher. c'est interdit, il faut pas. Non, je demande tout simplement, les filles, hein. Et pour les gens Alors, qui c'est en touchent à la fait, table de si je Ouija. l'interdis, je vais dire juste pourquoi. En fait, si on interdit, moi personnellement, je ne veux pas toucher à la planche de Ouija, c'est parce qu'en fait, la planche de Ouija, vous voyez, il y a le pentacle de l'ouverture des portes. Ce pentacle-là, il y est sur toutes les planches de Ouija. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas comment on le pratique réellement. Déjà, les anciens utilisaient un œuf justement pour bloquer les esprits mauvais. Avant, les anciens utilisaient un œuf et ils le mettaient sur le pentacle parce qu'ils avaient compris le danger d'ouvrir une porte. Maintenant, ils ne le font pas. Ce qui fait qu'ils laissent la porte ouverte à n'importe qui. C'est comme si tu laisses la porte de chez toi ouverte et que tu laisses n'importe qui rentrer. Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu sais pas si c'est un serial killer. Tu sais pas, tu sais rien, en fait, de la personne qui va rentrer.
Donc en fait, tu ouvres une porte sur l'au-delà, mais après, tu es incapable de la refermer et la plupart du temps, les gens après se retrouvent euh, avec de mauvaises entités accrochées à eux, parce que malheureusement, ils savent pas refermer ces portes, ils savent pas se débarrasser, ils sont suivis et après, ils ont besoin de faire appel à des gens, ben justement, comme mon ami qui fait des dégagements. Pourquoi? Parce D'accord. que le Ouija, c'est une galère. Et pour moi, les filles, est-ce que vous pouvez dire, toutes les deux, les filles, dire aux personnes novices s'ils pratiquent une table de Ouija ou des cartes de tarot, le pendule, vous pouvez dire quoi sur eux? Alors, le pendule, ça va encore, parce qu'en général, le pendule, c'est pour avoir des réponses sur le futur, et c'est souvent ton guide ou un esprit qui est près de toi pour te protéger, ou comment dire, c'est un guide en général. C'est toujours le guide qui va te permettre de communiquer avec ton pendule. Et on en a tous un. On en a tous un qui a été dédié à notre naissance, comme un ange attitré. Nous avons tous un protecteur. Et c'est celui-là qui est présent lors des cartes ou lors des pendules. Donc, c'est pas comme une ouverture de porte comme la Ouija, où tu parles avec n'importe qui. C'est pas le même risque. C'est que là, en général, c'est souvent pour savoir des choses de l'avenir qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, moi, je peux poser n'importe quelle question, hein, si je vais recevoir ma paye ou n'importe quoi. N'importe D'accord. quoi. À mon Mais, pendule, il me répondra. Et en mais, général, il se trompe pas. ok, mais Amy, normalement, il y a aussi, quand tu utilises ton pendule, il y a le bien et le mal, normalement. Alors, ça dépend de la personne, en fait. Ça dépend de la personne. Et ça dépend à qui elle se connecte. Ça dépend dans quelle manière elle le fait. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, c'est souvent le guide personnel de la personne qui aide à avoir des informations. Ce n'est pas parce que la connaissance, on va dire, les esprits, une fois qu'ils ont quitté le monde, ils ont la connaissance de l'inconnu. Comme les esprits mauvais, comme beaucoup de choses. Ils ont des connaissances que nous n'avons pas normalement. Donc du coup, grâce au pendule, on peut avoir certaines connaissances, certains savoirs du futur qu'on n'aurait pas sans nos guides. Donc on va dire que ça dépend surtout de la personne qui le pratique, comment elle le D'accord. pratique et avec qui elle le fait. Surtout. Ce que je précise à chaque fois, parce que tu peux poser n'importe quelle question. Si la personne en face est mauvaise et tu vas le ressentir, en général, moi je le ressens parce que ça me donne une bouffée de chaleur et des palpitations. Du coup, je vais tout de suite le savoir à qui j'ai affaire, en fait. D'accord. Si vraiment la personne, elle a quelque chose de mauvais en elle, je vais le ressentir. D'accord. Et, attends, c'est pas toi, c'est ma jambe. Voilà, tout simplement. T'inquiète, vas-y, je te laisse continuer. Bah, c'est tout pour le pendule. Pour les cartes, c'est pareil. C'est tes guides qui t'aident à avoir les réponses, à te connecter souvent au lieu ou aux réponses que tu as besoin. Donc en fait, c'est un peu le même système que le pendule, sauf que tu as plus d'informations et tu as plus de connaissances avec les cartes. Voilà. D'accord. Et pour Après, toi, Sonia? évidemment, j'ai vu que sur TikTok, il y avait des tirages globaux, ce qui peut être bien des fois. Mais en fait, pour les tirages globaux, j'explique aux gens, ceux qui regardent les tirages globaux gratuitement, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire, il faut que ça parle avec, faut que ça vous, si ça vous dit rien, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. En général, vous verrez que, généralement, s'il y en a des vraies bonnes cartomanciennes sur TikTok, ça marchera. Sinon, ça ne fonctionnera pas, évidemment. Après, il y a de tout, hein. Il faut vraiment trier sur TikTok, il faut vraiment trier. Je le redis. Vous allez tomber sur des escrocs, vous allez tomber sur des gens mal intentionnés, évidemment. Personnellement, nous, on fait tout gratuitement parce que nous, c'est une passion. On l'a fait par passion, on l'a pas fait pour l'argent, on l'a fait par passion. C'est-à-dire qu'on a décidé que c'était pas possible que les gens ne soient pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on a voulu en informer les gens. On a commencé à faire nos enquêtes. On a commencé à faire des informations. Ce que je veux dire, c'est que ma chaîne, ça fait longtemps que je l'ai créée. Mais après, c'est vrai que moi, je mets un peu de tout sur ma chaîne. Je reste pas que dans le para, heureusement. Mais c'est notre but premier, c'est d'aider. Donc, quand j'ai créé ma chaîne, c'était pour aider des personnes
Et au début, tu vois, quand j'ai rencontré Sonia, elle avait besoin d'aide. Donc quand je l'ai rencontrée, c'est parce qu'elle est venue me demander mon aide. Sinon, je n'aurais jamais rencontré Sonia, je n'aurais jamais su comment elle était, etc., etc. En fait, c'était vraiment pour aider les gens, comme j'ai fait pour Seb récemment, comme j'ai fait pour d'autres. Voilà, de base, c'était pour aider les gens. Coucou MBSR. Alors lui aussi, il est incroyable. D'accord. Lui, je l'ai connu, il a rien à voir normalement dans le paranormal, et pourtant, je l'ai capté direct. Il a une grosse capacité et il est vraiment balèze aussi. Étonnamment, franchement, il m'a mis sur les fesses, il m'a parlé de choses privées de ma vie qui n'en avaient aucune connaissance. Donc lui, il est juste incroyable aussi. Et franchement, ben, je l'adore. Je l'adore, MBSR. D'accord. Et toi, Sonia, comme la même question pour Amy? Si j'ai une question pour Amy? Non, 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 la même question comme Amy. Alors Ok. moi je travaille pas avec tout ça. Pendule, carte, baguette, tout. Je connais tout ça, mais je ne peux pas toucher parce que dès que je touche, ça me brûle. Voilà, c'est interdit pour moi ça. Je suis plutôt je travaille dans la nature en fait. Moi, je travaille que dans la nature. Si j'ai bien compris, tu es dans la nature, en gros, c'est la magie verte que tu fais, toi, tu pratiques. Oui, 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 oui. D'accord. Euh, Après, il y a un petit truc que je vais ajouter vas-y. par rapport aux couleurs, parce qu'on parle souvent des couleurs. Dans la magie, il n'y a pas de couleurs. D'accord. En tout cas, voilà. Moi, c'est mes ancêtres, parce que j'ai un livre ancien avec tous les ancêtres qui ont laissé de génération en génération, et ils ont toujours dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de couleur. Voilà, c'est blanc ou noir, comme on dit. D'accord. Chez nous, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que c'est dans le bon ou dans le mauvais. Maintenant, c'est à toi, tes émotions, parce que bien évidemment, un sort de magie blanche, si t'es mal intentionné, va se transformer en sort de magie noire. Évidemment, tout vient de toi, de ce que tu es vraiment, de tes intentions primaires, tu vois. C'est-à-dire que si tu es une personne négative, que tu as beaucoup de mauvaises choses en toi et que quand tu le fais, c'est mauvais, tu ressens de la haine, de la colère, enfin toutes les émotions qu'il faut pas, ça ne se transformera pas en magie blanche, ça se transformera en magie noire. C'est pour ça que la prévention, elle est importante là dans la magie. C'est pour ça, faut être aguerri, hein. Ne pratiquez pas de sorts comme ça. Moi, tout ce que je peux conseiller, c'est faire des sorts de protection, des sigils de protection, enfin, ce que je conseille généralement à mes amis. Voilà, D'accord. pour les protéger. Les filles, est-ce que vous avez déjà fait des dégagements déjà? Moi, je m'occupe pas des dégagements personnellement. Je peux soigner, c'est-à-dire que si par exemple une personne est malade, mal de tête, mal de dos, mais par contre, je peux soigner, mais pas à distance. Je soigne que les personnes que je peux voir et que je peux toucher, parce qu'il faut que je les touche. Si je peux pas les toucher, je peux pas les guérir. D'accord. Étonnamment, il faut que je touche la personne pour pouvoir la soigner. Et comment dire, j'ai aussi la télékinésie, mais ça après, ça n'a rien à voir. Euh, Peux-tu me juste redire la question parce que du coup, je crois que je m'égare. Avez-vous fait déjà des dégagements, les filles? Ah non, non, ça en général, je le laisse plutôt à Jaco. Mais par contre, évidemment, je vais donner des conseils et puis je vais laisser mon ami s'occuper de tout ce qui est dégagement. D'accord. Voilà, c'est l'homme qui s'occupe de ça. Moi, je m'en occupe pas. C'est parce qu'il est vraiment doué là-dedans. C'est lui qui sait faire. C'est sa capacité à lui priver. Et je pense que pas tout le monde sait faire des dégagements correctement. Parce D'accord. qu'il y Et en toi, a qui vont me dire, ouais, t'inquiète, moi je sais faire des dégagements, mais en vrai, les vrais professionnels de dégagement, il n'y en a pas tant que ça. Donc moi j'en ai trouvé qu'un vrai, et c'est le seul que je garde, et c'est le seul que je prends pour tout le monde. C'est-à-dire que si les gens viennent me voir pour des dégagements, ils je le iront connais. vers cette personne-là uniquement. Je le connais, de toute façon, la personne que tu me parles. Mais j'en parlerai Ah, pas. tu J'en connais? parlerai. Je connais, je t'enverrai. Bah, de toute façon, tu connais. Il était sur une fois sur nos lives. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, bah c'est lui. C'est Voilà. lui mon D'accord. petit qui s'occupe de tous les dégagements. Voilà. Donc tu Ok. vois qui c'est? C'est Oui. un très très bon.
Ah bah C'est ça un très oui. très bon. Et toi, Sonia? Alors moi, les dégagements les plus, on va dire les plus importants, comme elle a dit Amy, on le laisse à cette personne. Après, quand c'est des petits dégagements et tout ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Mais plutôt, moi, je vais sur place. Ça veut dire que s'il y a vraiment besoin, j'y vais au personnel, quoi. Je prends vraiment le temps de m'organiser et je pars. Quand j'ai pas mes enfants, je pars. Voilà. D'accord. Je voyage beaucoup, on va dire. D'accord. Les filles, est-ce que vous avez fait déjà on va dire, des enquêtes vraiment atroces, on peut dire atroces, vraiment terrifiantes? Ah ouais, personnellement, ici à La Réunion, j'ai eu peur 2 fois. Et 2 fois où je suis vraiment partie en enquête toute seule, mais en plus, c'était pas en live, hein. Là, si une fois c'était en live, c'était avec le Bouddha. Et j'ai vraiment eu très très peur. Je mens pas. En plus, pendant une semaine, j'ai été affectée. Mais après, je pense pas que c'était le. Et j'ai l'impression qu'en quelque sorte, il me prévenait. Il était là D'accord. pour me dire attention, il y a quelque chose d'autre. Je sais pas si c'était bon ou mauvais là pour le coup. Mais après, pendant une semaine, j'ai ressenti comme un vrai gros chagrin d'amour. Et en fait, j'ai l'impression que c'était une personne qui avait besoin de passer. Et la seule manière pour lui de passer, ça a été de passer par moi, en me faisant ressentir toutes ses émotions. Et en fait, il est passé à travers moi pour pouvoir partir. Une question, les filles, c'est de la part de Alba. J'ai le sentiment d'avoir actuellement quelque chose d'accroché à moi. Dans ces cas-là, bah, tu viens en privé, puis je t'enverrai vers la personne qui s'occupe des dégagements. Donc, je sais que vos dons, c'est Medium Nice, Medium, les filles, c'est ça. Oui. Après, est-ce que vous avez déjà fait des sortilèges pour les mauvaises entités? J'ai déjà posé cette question? Je sais plus. Alors, De moi. aucune magie noire. Ah non, bah, Jamais aucune magie noire, aucune que du positif, c'est-à-dire que d'accord. du bien, que de la magie blanche, que de la protection, que que des choses pour protéger. D'accord. Voilà. On ne fait Après, rien dans le mal. d'accord. Et pour Parce que le Sonia, mal se là, retourne automatiquement contre toi. C'est-à-dire que si tu fais un mauvais sort, automatiquement tu en prendras toutes les conséquences au retour. C'est-à-dire que, ok, la personne, elle va le payer sur le coup, mais le retour, il va être 3 fois plus fatal pour toi. Donc ok. il faut jamais faire, je le dis toujours, ne faites pas de mauvais sorts, vous allez le payer. Les, Laissez le karma se charger des choses. d'accord. Et j'ai une autre Voilà. question, les filles. Est-ce qu'une entité peut s'accrocher à un animal? Oui. Bien sûr, bien sûr. Ok. D'accord. Ben, la même question, Sonia. La pire enquête que tu as fait, vraiment, vraiment la pire enquête que tu as fait. La pire enquête que j'ai fait, ben, c'était pas en live, hein, parce que moi, les lives, j'ai débuté avec le premier, c'était à Milan. Mais le tout premier que j'avais, pas le premier, mais je crois au bout de 10 enquêtes, ouais, c'était en Espagne. C'était dans un D'accord. village abandonné. Je me suis retrouvée carrément avec un dé, voilà. D'accord. Et il m'a fait voir des choses pas jolies, on va dire. Alors là, oui, j'ai vraiment flippé, quoi. J'ai flippé. Allez, on tapote les amis Et pour un déjà, message. faut savoir que quand j'ai connu Sonia, c'était vraiment chaud ce qui se passait chez elle, hein. C'était chaud. Là, on a vraiment dû faire appel à à la personne qui s'occupe des dégagements, parce que là, on savait, on était, en fait, on les voyait. Je pouvais lui dire ce qu'il y avait, je pouvais les photographier, je pouvais lui expliquer quoi faire pour se protéger, mais malheureusement, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait vraiment quelqu'un qui puisse nous dégager toutes les entités qu'il y avait. Et le seul qui a réussi, ben, c'est la personne que je te parle. Et ça, c'était à Notre, cause, comme on dit, ben voilà, c'était à cause de quelqu'un qui m'a fait un sort, de la sorcellerie. Et ça a attaqué ma fille, quoi. Donc, Ouais, super. ouais, c'est, ça a attaqué les enfants. À partir du moment où ça touche aux enfants, c'est la limite à pas dépasser. D'accord. exactement. Est-ce que les entités peuvent toucher comme on avait parlé là, les adultes, les enfants, les animaux, Bien sûr, peut Bien tout sûr. toucher. ils peuvent Oui. toucher n'importe qui. Est-ce que même dans une maison, avoir un Bien objet, sûr. par exemple,
Par exemple, Alors t'as une les simple objets aussi. poupée ou quoi que ce soit, elle peut prendre vraiment la possession. Par exemple, si Alors je te montre ça, si je te montre ça, est-ce qu'elle peut rentrer dedans? bien sûr, ça s'appelle un oh mince, un réceptacle. C'est un réceptacle. En fait, n'importe quel objet peut contenir une entité. C'est pour ça que souvent, chez les antiquaires, quand vous achetez un vieux miroir ou une ancienne bague, des vieux bijoux, peu importe ce que vous achetez, si vous sentez que ça va pas à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez touché l'objet, c'est qu'il y a une entité négative ou quelque chose de négatif qui a eu lieu avec cet objet précisément. Et à ce moment-là, il faut faire une purification de l'objet en général ou les énergies des anciens propriétaires. C'est-à-dire que si la personne était négative ou avait beaucoup de négativité, avait beaucoup subi de traumatisme, forcément tu vas le sentir aussi. Voilà. D'accord. Les filles, est-ce que vous protégez vos enquêtes ou quoi que ce soit? Est-ce que vous vraiment vous Euh, protégez l'une envers l'autre ou vous protégez à distance? Je ne sais pas comment ça se passe entre vous, les filles. alors exactement, on se protège. Alors moi, justement, je te dis, je suis là en général pour assurer la sécurité des filles, pour dire, écoutez, attention, là, il y a quelque chose. Alors évidemment, on se donne des mots de code pour pas effrayer les gens, parce que justement, dès qu'on parle de dés, ça fait peur. Donc, on va plutôt donner des noms de code. On va dire Bruja, vous savez que c'est une mauvaise entité. Donc, c'est notre mot de code pour les mauvaises entités, c'est Bruja. Dès qu'on dit D'accord. ce mot-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très mauvais et que là, il va falloir faire attention. Donc, moi, c'est la prévention. Je les préviens du danger et à partir de ce moment-là, elle devra elle-même gérer sa sécurité puisque je ne suis pas là pour la gérer. Mais il y aura toujours quelqu'un au cas où, si ça tourne mal, pour les dégagements. Voilà. Ok. N'hésitez pas, les amis, à tapoter pour faire monter la visibilité, les amis. Merci. La même question, Sonia. Moi, déjà, oui, je me protège quand même. J'essaie de faire déjà moi-même des protections. Après, quand on va dans des lieux comme ça abandonnés ou faire des visites et tout pour voir si on s'il y a une entité, s'il y a quelque chose et tout ça, euh, si vous amenez des personnes avec vous, il faut aussi que ces personnes soient protégées et qu'ils aient quand même une bonne énergie. En tout cas, pour ma part. Parce que quand on fait une enquête et qu'on a peut-être des personnes qui ont quand même cette peur, parce que bon, voilà, hein, on a des peurs, c'est normal. On est des êtres humains, instinctivement, on va avoir peur. Tu peux pas gérer tout le monde. Ça veut dire parce que voilà, moi j'ai fait mon enquête à Milan. Malheureusement, j'ai été accompagnée de personnes qui m'ont rassurée, on va dire, que ça allait aller. Et puis au final, je me suis retrouvée avec leurs énergies à les protéger et je me suis retrouvée sur les lieux avec des entités pas bonnes déjà et des entités qui voulaient passer. Donc j'ai dû interrompre directement l'enquête hein, parce que j'étais attaquée dans tous les sens du terme. Donc c'est pas évident. Si on amène des personnes, il faut qu'on soit tous main à la main parce que c'est pas rigolo. Voilà. C'est pas drôle du tout de se retrouver le lendemain à vomir, avoir mal de ventre. Pas bien du tout, hein. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est une adrénaline pour vous, les filles? Nous, c'est une passion. Alors moi, c'est Et bien sûr, hein. Bien sûr, on mouillé, peut avoir peur. on va dire, depuis toute petite. Ça vous avait raconté l'histoire par rapport au loup, l'autre fois, là. C'est depuis ce moment-là que je voyais toutes les entités. D'accord. Ça veut dire que là, je vais faire une enquête vers chez moi. Je vais aller en forêt. Je vais aller vers un pont. Je vais aller dans des endroits qu'il y a eu quand même des choses pas jolies, hein. Et je vais être accompagnée quand même. J'ai demandé quand même à une personne qui m'accompagne parce que effectivement, à chaque fois que je vais y aller, je vais utiliser toutes mes énergies et parfois ça peut que je m'évanouis. Ça peut arriver et que je me réveille au bout d'une heure et voilà quoi, parce que j'ai épuisé toutes mes énergies.
D'accord. Ok. Est-ce que Mais Ryder... bien évidemment, on se protège, on fait tout pour se protéger les unes les autres. C'est également notre but. Mais notre but aussi, c'est aussi de montrer le monde de l'invisible aux gens, qu'ils le comprennent, parce que, et qu'ils le voient, et surtout qu'ils puissent le voir, comme nous on le voit. Leur donner aussi nos connaissances, leur montrer que il y a quelque chose après la mort. Ça les rassure aussi. Moi, après, je dis toujours, c'est nos actions qui comptent. Mhm. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu fais que, tu essayes toujours de faire que le bien, que de bonnes actions et tout Attends, ça, oh, c'est pas la gamine, c'est le chien maintenant. Ah, désolé. si dans ta vie, en général, tu essayes de faire que de bonnes actions, pour moi, tu es, on va dire, c'est tes choix qui font qui tu es. C'est-à-dire que si tu fais que des mauvaises actions, tôt ou tard, tu le paieras. Si tu fais que des bonnes actions, tôt ou tard, tu en auras les bénéfices. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas susceptible de souffrir, d'avoir mal. C'est aussi ça la vie. On va dire que chaque épreuve qu'on a dans la vie forge notre tempérament et nous rend plus forts. On en tire des leçons. On va dire que chaque difficulté qu'on surmonte nous grandit et nous rend meilleurs. Enfin, à mes yeux. Pour moi, D'accord. chaque épreuve que j'ai vécue a été extrêmement difficile, mais ça m'a rendue beaucoup plus forte. Maintenant, bonne chance hein, pour m'abattre. Hein. Bonne chance. Ouais, bah, ça va aller vite, hein, Amy, t'inquiète, hein. Il en faut beaucoup pour m'abattre. Ah, bah, ouais, je pense, non, t'inquiète pas, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Donc voilà, pour ce temps-là. Et, est-ce que Ryder, tu as des questions, les amis qui sont en bas, n'hésitez pas à poser aussi vos questions. Ils sont là aussi pour vous écouter. N'hésitez pas, les amis. Hein. Alors, c'est bien passé pour l'instant, les amis? Ça va, tu vas bien? Bah écoute, ouais, moi ça va. Après des questions, bah vu que moi je connais pas grand-chose sur à peu près ce qu'a dit Amy, donc du coup je préfère la laisser dire ce qu'elle connaît en connaissance et moi surtout ça, c'est pas mon domaine, donc du coup voilà encore bravo Amy pour nous expliquer ce que toi voilà tu ressens, ce que tu as vécu et autres quoi. Bah, ça m'a permis justement, mais moi vraiment je fais ça pour aider les gens, pour que les gens comprennent qu'ils sont pas seuls dans l'adversité, que on est là aussi pour les aider, les soutenir, et on le fait totalement gratuit. C'est gratuit pour les gens. On fait pas ça pour se faire de l'argent, on fait pas ça pour profiter de quoi que ce soit. On le fait vraiment pour aider. Sinon on n'aurait même pas créé cette chaîne. Moi je l'ai vraiment créée pour aider. Maintenant, évidemment, on peut pas plaire à tout le monde, mais par exemple, il y a des choses que moi, par exemple, je laisserai pas passer, des choses, des propos que certains peuvent tenir par rapport euh, aux médiums, tout ça, qui croient avoir toujours la science infuse. Ne croyez pas toujours déjà à partir du moment, pour moi, ça me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne quand les gens parlent d'argent, c'est-à-dire qu'ils font ça pour l'argent, ça me gêne. Pour moi, aider, ça devrait pas être payant. Évidemment, on peut avoir des contre-chocs. Évidemment, on met nos âmes, nos vies en péril lors de ce genre de choses. Mais on le fait pour le bien. C'est-à-dire qu'on le fait pas, on le fait pour de bonnes actions. On le fait pour, comment dire, vraiment pour aider. Donc moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui font ça que dans un côté business. C'est le seul truc que j'arrive pas à comprendre. Voilà. D'accord, Amy. Et pour les jeunes novices qui veulent faire du paranormal, vous pouvez dire un petit mot sur pour eux, les filles? Pour les jeunes novices, hein. Ah, les jeunes novices? Ben, apprenez à vous écouter. Quand vous avez des intuitions, écoutez-les. Parce que souvent, elles vous aideront à vous sortir de situations difficiles. Par exemple, si vous vous sentez pas une journée, s'il y a quelque chose qui s'il y a quelque chose qui vous aide pas, quand il y a une journée que vous ne sentez pas, que vous savez que s'il va se passer que des mauvaises choses, généralement, vous passez une journée merdique. On va pas se mentir. Donc, écoutez-vous. C'est comme aussi l'instinct maternel, pour vous donner une comparaison. Souvent, une maman va ressentir quand son enfant ne va pas bien. Elle va le sentir tout de suite. Elle va savoir tout de suite que son enfant, il n'est pas dans son état normal, il n'est pas bien, il souffre, il a mal, etc. Écoutez-vous. Ça peut vous aider dans la vie. Vous verrez,
c'est des choses qui vous vraiment vous permettront d'éviter certaines erreurs. Parce que malheureusement, moi, j'en ai fait beaucoup des erreurs dans ma vie. Et si je m'étais écoutée, j'en aurais fait beaucoup moins. Voilà, c'est le Ok. seul petit conseil que je peux donner. Ne soyez pas trop impatient de vouloir montrer vos capacités au monde. Ça se développe avec les années, ça se développe avec le travail, la patience. Si ça doit venir à vous, ça viendra à vous. Euh, pour développer vos dons, prenez des gens de confiance, des gens qui ont de réelles connaissances en la matière. Ne prenez pas des personnes qui se croient balèzes et qui, au final, profitent seulement de votre faiblesse ou de votre manque de savoir. Ok, merci Voilà, bien, c'est le seul Amy. conseil que je peux donner pour vraiment D'accord, aider les gens, c'est ça. ça marche. Et la même question pour Ryder. Est-ce que tu peux dire un concept pour par exemple, les jeunes novices qui veulent faire du paranormal? Est-ce que tu peux leur donner un sacré conseil aussi, comme Amy? Alors, Un un peu. conseil, moi, que je peux leur donner, c'est tout simplement que si ils veulent vraiment commencer à faire du paranormal, déjà être dans le respect envers les entités, respect envers peu importe les lieux, que ce soit un château, une maison, une grange ou peu importe dans la forêt, il faut que ce soit le respect des lieux. Surtout de pas ne faire n'importe quoi, surtout être dans la bienveillance entre vos vidéos, vos enquêtes et dans la communication entre vous et les esprits. Surtout, ne pas casser, ne pas prendre des choses à l'intérieur ou extérieur. Soyez attentifs entre les bruits environnement et les bruits que vous faites. Surtout quand vous partez toujours, écoutez, merci de ne pas me suivre encore une fois, mais en tout cas, soyez dans la bienveillance et dans le respect. Mais merci bien, Ryder. Et la même question pour Sonia. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour les jeunes novices qui font vraiment du paranormal? Bah, je suis à peu près comme Amy, hein. Je la pense comme D'accord. ça, qu'il faut qu'ils écoutent leur instinct. Commencez par plus petit, petit à petit, hein. Ne voyez pas grand non plus. Laissez venir à vous qu'est-ce qui est ce côté-là. Parce que s'ils veulent venir, ils viendront. S'ils veulent pas, ils viendront pas. Protégez-vous quand vous allez dans des lieux comme ça. Ne touchez à rien. Observez, analysez, faites ce qu'il faut. C'est très important. Et surtout quand vous partez, nettoyez-vous. Le Et plus gardez important. toujours un esprit ouvert Oui, aussi. oui, ça c'est important. L'esprit, il faut qu'il soit ouvert. Et protégez-vous, les amis, protégez-vous. C'est ça. Il faut se Alors, par protéger. exemple, je vais donner une petite astuce que j'avais donnée justement à un ancien enquêteur qui n'est plus parti de ma team. Mettez de temps en temps une gousse d'ail, enfin un peu d'ail dans votre poche avant de partir en enquête. C'est bête, mais ça protège. C'est-à-dire que ça vous évitera de violentes agressions ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber quand vous êtes en enquête. Et l'ail, justement, peut vous protéger quand même. Voilà, il y a l'ail, il y a une petite croix, comment dire, il y a certaines choses qui peuvent vous protéger. Pour les croyants, vous pouvez mettre une petite croix. Pour les croyants, vous pouvez mettre une petite croix. Après, pour le nettoiement, pour vous nettoyer, moi, comme je dis, le nettoiement, ça fait de plusieurs manières et selon les gens. Mais je conseillerais toujours le nettoiement à l'œuf. Parce que l'œuf permet de détecter s'il y a quelque chose de mauvais en vous ou quelque chose qui vous a touché de pas bon. C'est justement comme ça que vous pouvez savoir s'il y a quelque chose de bien ou de mal chez vous. Je conseille toujours la protection de l'œuf et c'est pareil pour vos maisons. L'œuf permet de détecter les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Il y en a qui parlent de sauge, il y en a qui parlent de tout ça, il y en a qui parlent de... Mais plus ou moins, ça sert plus ou moins à pas grand-chose, finalement, Merci, Amy. pour Merci être honnête. beaucoup. Ça marche, merci, Amy. Et pour les personnes qui veulent jouer encore avec le paranormal, je vous le déconseille encore une fois de jouer avec une table de Ouija. C'est vraiment déconseillé. Vous apprenez à rien. Attendez, prenez une personne qui est vraiment expérimentée dans ce domaine, parce que lui pourra ouvrir une porte et refermer une porte.
Donc, laissez pas les entités chez vous entrer qui vous démolissent la maison ou vous fait des choses dans la maison. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, je vous invite à vous abonner aussi à Amy, à Sonia, aussi à Ryder. C'est des très bons amis. Et merci beaucoup, les amis, de faire votre interview. Merci à Je toi. vois une Donc, moi, ça question m'a fait par vraiment rapport à plaisir. l'œuf, comment s'en servir. Alors, Vas-y, je vois je te laisse. que tout le monde... Alors, pour s'en servir de l'œuf, c'est tout simple. Vous prenez un œuf, vous évitez de le casser au début, hein, vous gardez l'œuf normal. Et si c'est votre maison, que vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre maison, vous le frottez sur les dessus de porte. Vous frottez tous les dessus de porte, c'est-à-dire entrée et tous les dessus de porte. Et après, vous allez casser l'œuf dans l'évier. S'il y a du noir ou du sang ou quelque chose comme ça qui est inhabituel dans l'œuf, c'est qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, c'est que votre maison est saine. Pareil pour vous, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous le frottez sur votre corps, l'œuf, vous frottez sur tout votre corps. Vous allez dans l'évier, vous le cassez, vous vérifiez si l'œuf, il y a du noir ou du sang. Si vous voyez qu'il y a du noir ou du sang dans l'œuf, c'est qu'il y a quelque chose de négatif. Voilà. Merci bien, Amy. C'est gentil, les filles. Donc c'est tout simple, c'est juste pour savoir en fait, pour que vous sachiez où vous en êtes. Voilà. Ok, de toute façon, après, les filles, ça va être diffusé sur mon TikTok et sur mon YouTube. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je préfère demander les filles parce qu'il y en a qui veulent pas. C'est leur vie privée, ça que je respecte énormément. Donc, je demandais juste l'autorisation, tout simplement. Il n'y a pas de Oui, il problème. n'y a pas de souci. En Ok, plus, je pense que ça pourra aider beaucoup de gens. Mine voilà, de rien, exactement. je pense que ça pourra aider. Et Exactement. pour les jeunes novices, parce que je sais qu'il y en a, comme je parle d'Océ Rien. et de Anso, enfin, je sais pas si elles sont vraiment novices, mais pour elles, ce que je peux conseiller pour les médiums, c'est toujours de s'écouter. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Assumez vos dons. N'en ayez pas peur. Et vous verrez que ça se développera avec les années. Vous allez vous renforcer avec les années. Euh, et puis faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. L'erreur est humaine. Ça peut arriver de temps en temps de se tromper. C'est pas une science, comment dire, exacte. La médiumnité, parfois, il peut arriver que on a un ressenti, puis finalement, on ne sait pas trop si c'est ça ou pas. Bien souvent, c'est juste, mais parfois, on a peur de dire une bêtise. Mais faites-vous confiance, parce que vous êtes très doués. Et voilà, pour les novices, n'ayez pas peur de vos compétences, de vos dons. N'oubliez pas que quand on est médium, on sera toujours beaucoup plus ciblé par les attaques des autres. On subira beaucoup plus de jalousie aussi. Et on subira beaucoup, dès qu'on est réellement différente et qu'on a un réel talent, on sera toujours la cible, que ce soit des entités ou des gens. Et faut le vivre avec. Vous n'êtes pas folle, je préfère le dire tout de suite. On n'est pas fou. On voit juste des choses que la médecine ou la science ne peut pas voir. Eux, ils appellent ça l'hypersensibilité ou le sixième sens. Mais c'est un don. C'est un don que Dieu nous a donné et il nous l'a donné pour aider. Voilà, ne l'oubliez Voilà. pas. C'est pour Ça aider. marche. Merci, mais c'est gentil. Et n'hésitez pas, si vous avez un jour, les amis, pour faire un témoignage, n'hésitez pas, je suis là. On fixe une date et une heure et on fera un interview si vous voulez ensemble. Mais par contre, je vous invite à vous abonner chez Amy, c'est Sonia et c'est aussi sur Ryder. N'hésitez pas, il y a très bons aussi des personnes qui sont en bas à vous abonner aussi. Ils sont super, vous allez avoir plus. Merci bien les amis. Ben voilà les filles, ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, c'est mon ami Ryder. Hein? C'est normal. Et, j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous aidera. Ships on bigger of the waves of scamming barren summits to the verge.